Je me souviens de l'histoire de deux frères qui cultivaient un champ de riz. Leur champ se trouvait au milieu de la pente d'une colline. Les autres champs se trouvaient en contrebas. Pendant la journée, ils puisèrent de l'eau et la nuit, ils allèrent dormir. Une nuit, pendant qu'ils dormaient, les cultivateurs des parcelles qui étaient en contrebas firent une brèche dans le canal d'irrigation qui entourait le champ des deux frères. Et les eaux s'écoulèrent dans leur champ. Le jour suivant, les frères s'aperçurent de ce qui s'était passé. Mais ils ne dirent rien. Ils remplirent encore leur fosse et de nouveau dans la nuit, des brèches furent faites pour faire écouler l'eau. Mais aucune parole de protestation ne fut prononcée par les deux frères. Lorsqu'ils découvrirent le matin suivant ce qui s'était encore passé, n'était-il pas chrétien? Un chrétien ne doit-il pas être patient? Ce même petit manège se répéta 7 fois. Et pendant ces 7 jours, les deux frères gardèrent le silence. On aurait pu penser que des chrétiens qui avaient pu supporter ces choses jour après jour sans dire un seul mot de reproche devaient certainement être débordants de joie. Cependant, et cela est étrange à dire, ils n'étaient pas du tout heureux, et cela les troublait tellement qu'ils allèrent en parler à un frère qui était dans le service de Dieu. Après leur avoir exposé l'affaire, ils lui ont demandé comment se fait-il qu'après avoir supporté cette injustice toute une semaine, nous soyons si peu heureux. Ce frère avait une certaine expérience et il leur a répondu: vous n'êtes pas heureux parce que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait faire. Vous auriez dû, en premier lieu, arroser les champs de vos voisins et finir par le vôtre. Retournez à votre champ et faites l'essai. Vous verrez alors que votre cœur sera satisfait et en repos. Ils furent d'accord d'essayer et se levèrent pour partir. Le matin suivant, ils se levèrent plus tôt que d'habitude. Et leur premier travail, ce fut d'arroser les parcelles des fermiers qui avaient persisté à dérober l'eau qu'ils n'avaient pas puisée. Il se produisit alors cette étonnante chose, puis plus ils travaillaient à irriguer les champs de riz de leurs mauvais voisins, et plus ils étaient heureux. Et lorsqu'ils finirent d'arroser leur propre terrain, leur cœur était dans un parfait repos. Ce n'est qu'au bout de 2 ou 3 jours de ce même labeur que les voisins sont venus les trouver pour présenter des excuses en ajoutant: si c'est cela le christianisme, alors nous voulons en entendre parler davantage. Par cet épisode, nous voyons la différence qui existe entre le principe du bien et du mal, et le principe de la vie. Ces deux frères ont été très patients, n'est-ce pas? Ils ont travaillé sous un soleil torride pour arroser leurs champs de riz, et sans maudire, ils ont supporté qu'on leur dérobe plusieurs fois l'eau de leur champ. N'était-ce pas bien de leur part? Pourquoi alors leur cœur n'a pas été rempli de paix? Ils ont fait ce qui était juste, ils ont fait ce qui était bon, ils ont fait tout le bien que l'on pouvait attendre d'un homme. Mais Dieu n'était pas satisfait. Ils n'avaient pas de paix dans leur cœur parce que l'exigence de la vie divine n'avait pas été satisfaite. Quand ils se sont conformés aux standards de Dieu, la joie et la paix ont abondé dans leur cœur. Nous devons être attentifs aux sollicitations de la vie divine pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu.